Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Une très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid avant le derby contre Bilbao, Ancelotti s'inquiète. Alors que le Real Madrid débute son championnat ce samedi, l'entraîneur Carlo Ancelotti a déjà en tête son premier 11 de départ. Pour cette première journée, Ancelotti et ses hommes se déplacent à San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao. En effet, après avoir annoncé la blessure de Thibaut Courtois, Carlo Ancelotti se doute aussi de Fede Valverde. Le milieu de terrain madrilène blessé depuis longtemps, n'arrive toujours à se remettre à son meilleur niveau. Après avoir remporté 3 trophées la saison dernière, le Real Madrid a pour objectif de remporter la Liga cette année. Même si la LDC est aussi une priorité, le championnat national serait très important pour le club cette saison. Et pour débuter la compétition, le Real Madrid va commencer sur l'un des terrains les plus difficiles en Liga. C'est pour cette raison que Carlo Ancelotti ne souhaite pas laisser Valverde sur le banc malgré sa blessure. Le 11 probable du Real Madrid face à Bilbao. Toutefois, la presse madrilène confirme que l'entraîneur italien ne souhaite aucun relâchement pour ce premier match. Cependant, Ancelotti tentera de mettre un 11 avec Valverde pour répondre à cette équipe qui ne laisse pas de répit. Voici donc le 11 probable: Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, Fran Garcia, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Rodrigo, Bellingham et Vinicius. Par ailleurs, Defensa Central affirme que le grand doute de Ancelotti vient de ces 3 cadres, Valverde, Modric et Kroos. Si certains voient déjà Valverde dans le 11 de départ, le quotidien d'essai confirme le coach a encore du mal à faire son choix entre ces 3 joueurs. En dehors de ce poste, l'autre accent de ce match sera mis sur les cages du Real Madrid. Après la grave blessure de Courtois, Ancelotti doit vite trouver une solution pour Valverde afin de se concentrer sur son gardien. Alors que Courtois sera absent, tous les yeux seront fixés sur Lunin, gardien numéro 2 du Real Madrid. Présent en conférence de presse à la veille de ce match, l'entraîneur affirme quand même qu'il a confiance sur son gardien. La vraie raison de l'échec du transfert de Yacine Bounou au Real Madrid. Yacine Bounou, l'international gardien marocain ne devrait pas débarquer au Real Madrid pour pallier l'absence de Thibaut Courtois. Et ceci pour une raison dévoilée par Marca. Avec Thibaut Courtois exclu pour presque toute la saison prochaine, le Real Madrid cherche désespérément un nouveau gardien pour remplacer le Belge. L'une des options que le Real Madrid envisageait dans sa candidature pour remplacer Courtois est le Marocain Yacine Bounou, alias Bono. Cependant il y a déjà un gros retournement de situation. D'après Javier Berlinga, la poursuite de Bono par le Real Madrid est sur le point de s'effondrer pour des raisons économiques. Il semble que Los Blancos ne soit pas en mesure de répondre aux demandes économiques de Séville pour Bono, qui a toujours un contrat jusqu'en 2025. L'accord de Yacine Bounou avec Séville comprend une clause de libération d'une valeur de 50 millions d'euros. Mais le Real Madrid espérait que Séville négocierait pour un montant d'environ 20 millions d'euros. Dans tous les cas, les géants espagnols ne peuvent pas se permettre de dépenser une fortune pour Bono, ce qui n'est guère surprenant puisque le club a fait venir Jude Bellingham et Arda Güler. Et cela ne serait pas la principale raison qui pousse les Madrilènes à ne pas signer le portier africain. Selon les informations de Marca, la CAN 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire de janvier en février 2024 est l'autre problème dans le deal. Signer un gardien qui va plus tard quitter pour rejoindre la sélection sur une période d'1 mois, ne ferait pas les affaires des Blancos. Yacine Bounou au Real Madrid ne devrait donc pas tenir. Yacine Bounou oublié, Kepa dans le viseur du Real Madrid. Alors que le portier du FC Séville, Yacine Bounou, était annoncé comme la priorité des dirigeants merengues, c'est finalement Kepa Arrizabalaga. Il devrait venir remplacer Thibaut Courtois dans les cages du Real Madrid. En effet,
Selon les informations du journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg, le gardien de Chelsea serait sur le point de rejoindre le Real Madrid. Annoncé tout proche du Bayern Munich, l'Espagnol ne serait pas tombé d'accord avec le club bavarois. Information également confirmée par Fabrizio Romano. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le remplaçant de Courtois est tout trouvé. Gravement blessé au genou et forfait pour toute la saison, Thibaut Courtois va être remplacé, et le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur le portier de Chelsea, Kepa Arrizabalaga. La blessure de Thibaut Courtois fait très mal au Real Madrid. Le gardien de but belge, indiscutable dans les plans de Carlo Ancelotti, laisse un énorme vide derrière après sa grave blessure au genou, qui l'éloignera des terrains pendant de longs mois. Mais alors que le coach italien affirmait ne pas avoir besoin d'un nouveau gardien, le club madrilène fond inexorablement vers Kepa Arrizabalaga. Kepa, prêté au Real Madrid. En effet, selon les dernières informations de Marca, Kepa Arrizabalaga devrait bel et bien remplacer Courtois cette saison. Le gardien espagnol de Chelsea devrait être prêté au club merengue, qu'il aurait pu rejoindre en 2018 avant de prolonger avec l'Athletic Bilbao. Il avait finalement pris la direction de Chelsea quelques semaines plus tard, contre 80 millions d'euros. Pourtant, Kepa devait initialement prendre la direction du Bayern Munich. L'arrivée de Robert Sanchez semblait lui fermer les portes de Stamford Bridge, et l'Espagnol était en pourparlers pour débarquer en Bavière. Mais le portier des Blues, face à l'intérêt des merengues, a freiné son départ au Bayern, et devrait s'engager pour une saison avec le Real. Bounou était la priorité. Comme le souligne Marca, Kepa Arrizabalaga n'était pas le choix numéro 1 des Madrilènes. Le club merengue avait ciblé le gardien du Séville FC, Yacine Bounou, pour prendre la place de Courtois. Mais le Marocain jouera la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année 2024, ce qui lui ferait manquer plusieurs rencontres avec le Real Madrid. Finalement, l'option d'un prêt semble être la plus viable pour les merengues, qui se tournent définitivement vers Kepa. Accord total entre Chelsea et le Real Madrid, Kepa très proche des Madrilènes. Les choses sont allées très vite ce samedi au Real Madrid. Les vice-champions d'Espagne ont fait de Kepa Arrizabalaga leur grand favori pour pallier l'absence de Thibaut Courtois. Moins de 3 jours se sont écoulés depuis la grave blessure de Thibaut Courtois et le Real Madrid a déjà le remplaçant du Belge. D'après le journaliste Mateo Moreto du média espagnol Relevo, le club a trouvé un accord avec Kepa Arrizabalaga. Le portier des Blues rejoindra l'équipe blanche sous forme de prêt. À l'heure actuelle, il ne reste plus qu'au Real Madrid et à Chelsea de fermer certaines marges de l'opération. Kepa est donc l'élu. Kepa deviendra ainsi le gardien titulaire du Real Madrid cette saison, après que Courtois se soit déchiré le ligament croisé du genou gauche jeudi. Carlo Ancelotti ne veut pas faire de l'Ukrainien André Lunin le portier numéro 1. Il restera gardien remplaçant. Courtois devrait manquer pratiquement toute la saison. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.